Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver ici, dans ce lieu symbolique, dans notre salle d'honneur de notre maison commune, pour vous présenter le dernier de nos engagements. Il y a 9 semaines, vous vous en souvenez, je vous présentais ma volonté de prendre 9 engagements pour faire du neuf. Ces mesures, fortes pour notre ville, nos agriculteurs, notre jeunesse, nos seniors, nos sportifs, nos enfants, nos actifs, les Arlésiens dans le besoin seront possibles à 2 conditions, l'éthique et la transparence. Faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait peut paraître logique, mais mes derniers mois d'échanges et de rencontres avec les Arlésiens m'ont démontré, s'il en était besoin, que la confiance est aujourd'hui malheureusement rompue entre les citoyens et le monde politique. Je suis d'une génération qui veut s'inscrire en rupture avec les méthodes du passé et renouer avec cette confiance. Arlésien parmi les Arlésiens, je veux aujourd'hui m'engager pour notre ville, pour réparer notre quotidien, mais aussi pour préparer l'avenir de nos enfants. Et agir avec éthique, transparence et modernité. C'est indispensable. C'est pour cela que j'ai voulu m'entourer d'Arlésiens et d'Arlésiennes de toute sensibilité, de tous âges, de tous horizons, et qui souhaitent servir leur ville, donner de leur temps, dépenser leur énergie et mettre à profit leur expertise au service de notre bien commun. Nous devrons gérer Arles en bon père de famille. Pour cela, nous devrons avoir une démarche pragmatique et une approche teintée de bon sens. Être commande d'une ville comme Arles implique un engagement de tous les instants et de savoir fixer un cap. Avec mon équipe, nous assumerons bien sûr nos responsabilités et nous remobiliserons les services municipaux plutôt que de les rendre responsables de tout ce qui ne marche pas. Je crois au service public, j'en suis issu. Les services doivent être réorganisés mais surtout remobilisés par un traitement équitable et respectueux de celles et ceux qui sont engagés quotidiennement pour servir Arles et les Arlésiens. Depuis des années, je dénonce régulièrement des méthodes de gestion opaques et un manque de transparence ou de cohérence dans, par exemple, l'attribution des subventions aux associations, dans l'attribution des marchés publics ou dans la gestion de l'occupation du domaine public. Élu maire d'Arles, je mettrai au cœur de mon engagement la transparence de l'action publique. C'est dans cet esprit que j'ai proposé, par exemple, en septembre dernier, à l'occasion de la Journée des associations, l'organisation de véritables états généraux pour définir, en toute transparence, les critères d'attribution des subventions. Je souhaite ainsi la même transparence dans la politique d'attribution des marchés publics ou dans celle qui confie la gestion du domaine public. Président de la commission d'appel d'offres de notre région sud, je sais l'importance de respecter et de permettre l'égal accès des entreprises, l'égalité de traitement et de transparence afin de garantir les meilleures offres et donc les meilleurs projets. Si l'éthique et la transparence doivent guider la question de l'argent de nos impôts, elles doivent aussi prévaloir dans la façon de décider au quotidien, dans la façon de concevoir l'action publique. Et cela doit se faire au plus près des citoyens qui sont en demande d'être davantage associés aux décisions qui impactent directement leur quotidien et leurs habitudes. Et ce souhait est d'autant plus présent dans nos villages et nos hameaux où le sentiment d'être abandonné est unanime. Les habitants ont l'impression de payer des impôts et de ne pas avoir de retour. Je considère que les villages sont notre spécificité et notre richesse. Nous devons donc leur offrir la qualité de vie qu'ils sont en droit d'attendre. J'ai visité de nombreux villages, chacun a des besoins différents. C'est pourquoi je veux redonner à la démocratie participative tout son sens et lui donner une réalité palpable. Je veux octroyer à chaque comité de village un budget autonome pour laisser les citoyens décider quels investissements de proximité sont prioritaires. Comme je souhaite également que notre ville puisse être un véritable moteur pour l'ensemble du pays d'Arles. Depuis 20 ans et la création des intercommunalités, les élus arlésiens n'ont jamais été capables de donner une réalité au pays d'Arles, n'ont jamais réussi à fusionner nos 3 communautés d'agglomération et de communes pour être plus forts et donner une véritable direction à notre territoire. Il faudra, sans être hégémonique ou méprisant à l'adresse de nos communes partenaires, que notre ville retrouve sa place, celle de ville-centre du pays d'Arles. Et quel que soit l'avenir institutionnel que le gouvernement nous prépare. Vous l'aurez compris, je souhaite que l'action publique retrouve tout son sens et se mette enfin au service des Arlésiens. Je vous remercie et à très bientôt.